Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un peu spécifique puisque pour une fois il ne s'agit pas d'un vlog mais d'une vidéo uniquement consacrée au coloriage. Alors petite alerte, j'ai piqué totalement l'idée à Ludivine, donc Colorel. Je vous mets le chien bien sûr, tout va bien. Je vous mets le lien plutôt que le chien de sa vidéo et de sa chaîne en barre d'infos, mais on se retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo sur tous mes coloriages réalisés dans mes grands carrés Disney. C'est un format que j'adore, que je trouve très pratique pour colorier. On a des scènes détaillées, on a aussi des carrés un peu moins détaillés, donc j'aime vraiment aussi la diversité qu'il peut avoir dans ces carrés Disney. Et c'est vrai que j'avais trouvé la vidéo de Ludivine super sympa à regarder et je me suis dit pourquoi pas. Je me suis replongée il y a peu dans mes bouquins de colo, alors je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire une petite news de tous mes coloriages réalisés, en tout cas dans ces carrés. J'avais déjà fait une vidéo sur tous mes coloriages réalisés Disney, mais vu que j'ai quand même pas mal avancé certains carrés, je me suis dit que là c'était peut-être mieux pour pas que la vidéo soit trop longue de couper, donc j'essaierai de faire aussi, tout comme a fait Ludivine, une vidéo également sur mes grands formats style Bodoni, une vidéo sur mes blocs, une vidéo sur mes coloriages mystères. Voilà, comme ça les vidéos ne dureront pas 1000 ans et seront plus faciles à regarder. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous plaira. Je passe tout de suite en mode face bureau pour vous montrer tout ça. Alors, il fait un temps absolument dégueu dehors, il pleut à verse, mais genre vraiment il y a du vent, etc. Donc j'espère que déjà au niveau sonore, ça va pas poser trop de problèmes et j'espère également qu'au niveau de luminosité ça ira. Donc on va commencer tout de suite parce que vous allez voir que j'en ai des grands carrés. On va commencer par un hors Disney, voilà, c'est le seul grand carré hors Disney que je possède, qui a été fait par l'autrice, comment s'appelle-t-elle, Diane Dufour, qui est également l'illustratrice qui a fait le tout petit carré, là je ne sais plus comment il s'appelle mais que j'aime beaucoup. Et donc à l'intérieur on va retrouver des scènes de nature. Je l'ai eu pile en fait quand ma panne colo a commencé, ce qui fait que je n'ai pas colorié encore à l'intérieur, mais très sincèrement ça ne serait tardé parce que je le trouve magnifique. Donc bon, c'est un style qu'il faut aimer. Cette illustration est juste superbe. C'est un style qu'il faut aimer, mais moi personnellement j'adore. Je suis aussi en amour sur le petit carré. Celle-ci est trop mignonne. Donc ça ne serait tardé que je le commence puisqu'il m'attire vraiment beaucoup. Je le trouve superbe. Ensuite on va aller sur mon grand carré qui est celui qui est le plus avancé. Il s'agit du grand carré à table de Tracy de Souza. Ce grand carré je l'aime d'amour. Alors pourtant, pour la petite info, quand il avait été annoncé, malgré le fait que c'était Tracy de Souza et que j'adore ce que fait Tracy de Souza, j'étais un peu réticente parce qu'il faut savoir que je déteste, mais alors déteste colorier de la nourriture. C'est un peu comme les bâtiments, c'est vraiment pas mon truc de mettre ça en couleur. Et finalement, eh bien après l'avoir vu passer maintes et maintes fois, parce que ce grand carré on l'a vu beaucoup passer, et ben je me suis laissée séduire et je l'ai commandé et je ne l'ai pas lâché pendant un certain temps. Donc vous allez voir que j'ai pas mal colorié à l'intérieur. J'ai piqué le concept à Ludivine, mais par contre je suis beaucoup moins organisée qu'elle, donc j'ai vraiment rien noté. Il n'y a pas d'ordre précis pareil pour les... je prends les carrés comme ils viennent, je les prends pas par ordre de préférence ou colocaisse. Et je n'ai pas noté mes coloriages. C'est très pratique, n'est-ce pas? Donc on va commencer par Jack Jack. C'est comme ça qu'il s'appelle. Petite info, je n'ai jamais vu Les Indestructibles, donc c'est pour ça que je connais pas trop le nom des personnages. Le personnage, la sucette, son petit, comment ça s'appelle? Bref, son truc pour s'asseoir de bébé, là, tout a été fait au Prismacolor. Le fond a été fait à la Brèche Durer. Voilà, crayon aquarellable, j'ai beaucoup aimé le faire, sauf que bah voilà, il y avait beaucoup de traces parce que j'ai pas beaucoup l'habitude en fait de mettre en couleur, de faire les fonds avec des crayons aquarellables, donc il y avait beaucoup de traces, même si voilà, je pense que quand on utilise du matériel aquarellable, forcément il y aura des traces, mais là c'était vraiment beaucoup. Donc j'ai fait ma petite technique signaux, j'ai rajouté plein de petits points et ça rend plutôt pas mal, j'aime bien. Ensuite, on va passer à Stitch. Cette illustration a été énormément mise en couleur, donc c'était assez difficile de faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Pour Stitch et pour le fond, c'est des combos qui viennent de chez Ohana Colo. Voilà, faut savoir que moi faire tout ce qui est recherche de combos et tout, c'est pas quelque chose que j'apprécie faire, donc j'avoue que quand il y a des comptes comme Ohana Colo qui existent et qui font pas mal de recherches de combos pour nous, et bien ça m'aide beaucoup et ça m'évite de me prendre la tête à choisir des crayons pendant 1000 ans. Tout a été fait au Prismacolor.
Ensuite, je vais essayer de pas dire ensuite à chaque fois que je tourne de colo, sinon ça va vite être très répétitif. On a Pocahontas, c'est je pense le coloriage que j'aime le moins dans ce grand carré à table. Alors j'ai dû faire une petite pause parce que Saïka faisait beaucoup de bruit. Mais donc oui, c'est le coloriage que j'aime le moins en fait dans ce livre. Alors pas le dessin mais la mise en couleur que j'ai pu faire à l'intérieur. J'avoue que j'étais très déçue du fond, je trouve que ça fait pas trop ressortir le personnage. Pareil, les petites feuilles là, voilà, le maïs aussi, je trouve que j'aurais jamais dû le repasser en blanc comme ça. Bref, vous comprenez, j'aime pas trop ce colo, mais il est fait. Pareil, pour le personnage, c'est des combos qui viennent de chez Wanakolo. Le fond, c'était une catastrophe, donc pareil, j'ai fait ma petite technique de foutre des points partout. Ça a un peu réparé les dégâts, mais voilà, c'est pas un coloriage que j'aime beaucoup. Ensuite, Baloo, pareil, Baloo il a été fait un nombre de fois incalculable, donc pour faire le fond, essayer de faire quelque chose d'un peu original, j'ai un peu galéré. Mais je l'aime beaucoup au final. On ne devrait plus être dérangé par la bête, je vais donner une oreille à mastiquer, donc elle va me laisser tranquille comme ça. Mais donc oui, je vous disais, c'était un peu compliqué de sortir un peu de l'ordinaire avec ce coloriage là. En attendant, j'ai adoré le faire. Tout a été fait au Prismacolor, sauf les petits points que vous voyez, c'est du Posca, du Signo et c'est tout. Voilà pour celui-ci. Cette scène de vice versa, c'était un vrai défi de la mettre en couleur parce que comme je vous dis, moi tout ce qui est meubles, ameublement, tout ça c'est pas mon fort à mettre en couleur. Mais je trouve que je me suis plutôt pas mal réussi, donc je suis assez contente du résultat. En plus c'est une scène qu'on voit pas beaucoup mise en couleur. Pour ce qui est du fond, de la chaise, etc. j'ai regardé dans le film en fait sur Disney+. J'ai essayé de voir où était cette scène. Alors je crois que cette scène n'existe pas. Je ne sais plus si je dis des bêtises ou pas, mais pour voir en fait tout simplement dans la maison de quelle couleur étaient les escaliers, de quelle couleur était la chaise, son sac, les murs et tout. Et voilà, tout a été fait au Prismacolor. Rebelle et sa maman, pareil, celui-là j'ai adoré le faire. Alors c'est une scène qu'on a dans pas mal de livres, je ne sais plus exactement vous dire quel livre, mais on l'a pas mal cette scène. Et j'ai adoré la faire. J'adore faire les petites pierres, ça me fait rire parce que j'ai rattrapé les vlogs de Ludivine où elle disait que ça la saoulait de faire de la pierre. Moi j'aime beaucoup faire tous ces petits effets là. Donc forcément là il y en a plein de partout, donc je me suis éclatée. Les combos pour Mérida viennent de Wanakolo et pour le reste je me suis dépatouillée comme j'ai pu. Prismacolor et Signo blanc comme d'habitude. Coco, c'était un vrai défi pour moi de le mettre en couleur puisqu'il y a beaucoup d'éléments de nourriture et je vous l'ai dit, colorier la nourriture c'est vraiment pas mon fort, donc je trouve que je me suis pas trop mal dépatouillée. Je trouve que ça va, c'est plutôt passable. Je suis assez contente de moi. Tout a été fait au Prismacolor, le fond a été fait Albrecht Dürer, je pense. On est au Color 2, ça m'étonnerait. Je pense plutôt Albrecht Dürer. Voilà, pour ce qui est du fond. Et Signo blanc pour mettre un peu de reflet dans ses cheveux, etc. C'était la première fois que je mettais en couleur ce personnage, donc je suis assez contente. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose là? Il me semble que j'en ai fait vers la fin. Non. Bon, voilà. Alors, je pensais que j'en avais fait plus que ça dans ce livre parce que sur Buddy Colo, c'est mon livre qui est le plus avancé. Ah non, je vous les ai tous montrés. Donc bon, il me reste du boulot. Je suis pas prête de le finir comme Ludivine a pu faire. Ensuite, on va passer au carré des vilains qui a été fait par qui l'illustrateur? Alexandre Karam. Il me semble que j'en ai fait qu'un seul dans celui-ci. Pourtant, il est magnifique. Mais c'est vrai qu'en fait, dans ce livre, il y a pas mal de coloriages qui sont bâclés. Enfin, les illustrations sont un peu bâclées. Il manque des éléments. Donc, ah oui, j'ai fait Scar, voilà. Donc je suis assez contente. Première fois que je mettais Scar en couleur. Donc j'étais très contente de le mettre en couleur, ce personnage. Je me suis répétée. C'est pas grave, ça passe. Et Prismacolor et Signo blanc pour mettre un peu de lumière. Mais ouais, c'est le seul que j'ai fait. Ah non, je dis des bêtises, j'en ai fait un deuxième. Pareil, ce personnage-là, première fois que je ne sais plus son nom. Je n'ai jamais vu le livre de la jungle. Honte à moi, faut que je résoute ce problème. Donc j'ai dû me dépatouiller pareil pour trouver les combos. J'ai adoré le faire en plus, celui-là, il est magnifique. Enfin je parle de l'illustration, la fille se jette des fleurs, non. L'illustration était magnifique, donc ça a été un vrai plaisir de mettre ça en couleur. Tout a été fait au Prismacolor, le fond c'est un combo de Wanakolo. Et pour le coup là, oui, là je pense que c'est tout. J'ai fait que 2 coloriages dans ce livre aussi. Après c'est vrai que vu qu'on a le Bodoni méchant de Tracy de Souza qui sont sortis avec peu d'écart, j'ai plutôt été dans le Bodoni, mais il faudrait que j'y retourne parce qu'il y a de très beaux coloriages à l'intérieur. Le grand carré frère et sœur de, il me semble que c'est William Ball si je dis pas de bêtises. Ah non, Béatrice Lotte.
Béatrice Lotte. Je crois que je disais William Ball parce que... Ah non, il n'y a même pas de... Alors oui, celui-là, je sais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis beaucoup en couleur. Je vais vous expliquer. Alors, ça ne se verra pas à l'œil nu, il faut vraiment le voir en vrai. Mais en fait, il se trouve que ce grand carré est magnifique, mais il y a certaines illustrations, je vais essayer de vous en trouver une, qui sont floues. Et ça se voit pas à la caméra. Par exemple, là, on voit pas, mais il y a des... Enfin, c'est comme les... Ouais, vous allez pas peut-être pas comprendre, parce que moi, je parlais en tant que graphiste. C'est comme si les calques n'avaient pas été nettoyés, il y a des illustrations qui sont floues. Et c'est dommage. Et en fait le truc c'est que voilà, par exemple les yens là, tout est flou et c'est franchement pas fou. Jolie rime. Et le truc c'est que Hachette avait dit qu'ils allaient les réimprimer et enlever ce problème de flou. Donc je m'étais dit que j'attendrais pour le racheter. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de coloriage à l'intérieur. Pareil ici c'est flou, mais il me semble que le problème n'a pas été résolu. Donc il faudrait que je me renseigne si pareil on l'a aussi ici quand j'irai à Cultura, que je regarde si jamais ils l'ont et qu'il y a toujours ce problème. Donc voilà pourquoi je suis pas allée dedans alors que il est magnifique, il est vraiment magnifique ce livre. J'ai fait du coup ce coloriachi que j'aime pas du tout. Voilà, je trouve que le fond je me suis totalement foirée. C'est vrai que c'était un peu compliqué de savoir ce qu'il y avait en fond. Moi je me suis dit c'est de la verdure donc j'ai fait de la verdure. Je suis assez contente par contre du combo que j'ai trouvé pour les trois, enfin pour les triplettes. Mais ouais, je suis pas fan. En revanche, celui-ci, j'ai adoré le faire. C'est pareil, c'était la première fois que je mettais en couleur ces personnages et je suis vraiment contente du résultat. Le fond, il vient de chez... Enfin, le petit bout de fond, vous voyez là, c'est au Anacolo. Tout le reste a été fait au Prismacolor et vraiment, je l'aime beaucoup celui-là par contre. Ensuite, on va passer à une nouveauté que j'ai acquis il y a une semaine, même pas, et j'ai un encours dedans. C'est du coup le premier coloriage que je fais à l'intérieur. Il s'agit de Cendrillon. Voilà, j'ai plus que les dorures à faire et le fond et les piliers, voilà. J'adore ce grand carré parce que il y a vraiment, les coloriages sont très simples. Typiquement ça c'est le genre de livre où je me dis que ça pourrait techniquement être fini et je le trouve juste superbe. Donc je suis vraiment très contente de cette nouveauté. C'est la seule nouveauté que je me suis prise pour l'instant puisque étant donné que j'ai repris le coloriage il n'y a pas longtemps, je vais voir si ça continue et si je continue dans cette phase à fond colo, peut-être que je me prendrai d'autres nouveautés, enfin d'autres parutions qui sont sorties il y a peu, mais pour l'instant je n'ai pris que celle-ci. Ensuite on va passer au grand carré jouets et poupées. Alors lui pour le coup c'est bien William Ball. Oui c'est William Ball parce qu'il y a pas mal de art déco à l'intérieur. Je sais que du coup ça fait pas l'unanimité, mais c'est pas grave. Moi il y a quand même des scènes que je trouve très jolies, c'est pour ça que je l'ai pris. Je n'ai fait qu'un seul coloriage à l'intérieur. Je pensais que j'en aurais... Ah non, j'en ai fait plusieurs. Je me disais aussi. Je vérifie. Ouais. J'ai fait Dumbo que j'aime beaucoup. Je voulais vraiment le faire dans des teintes toutes doudou, toutes pastel. C'est pour ça que j'ai fait ces couleurs là pour le fond. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a pas mal de démarcations. Donc c'est pas bien grave. Je l'aime quand même beaucoup. Tout a été fait au Prismacolor. Et je le trouve tout choupi. Et ensuite j'ai fait Rebelle et sa maman qui joue aux dames. J'aime beaucoup colorier Mérida et sa maman. J'adore en plus la couleur de sa robe. Vous voyez là il y avait un petit peu de art déco, des briques comme ça. J'ai mis un peu du violet. Voilà, je trouve que ça va. Ça va bien avec l'illustration et ça va. Je suis plutôt contente du résultat. Et c'est tout pour ce grand carré jouets et poupées. Ensuite on va passer aux Love Stories et là je n'en ai fait qu'un seul, je vais vous expliquer pourquoi. Il est magnifique ce livre sauf que en fait j'en ai fait qu'un seul que je déteste et donc j'ai beaucoup de mal à retourner dedans parce que à chaque fois je le feuillette et je vois ce coloriage et ça me dégoûte parce que je le trouve trop moche et donc je repose mon carré à chaque fois. Il faudra vraiment que je m'y mette parce qu'il y a de très belles choses. Alors il date vraiment, je l'ai fait en vacances il y a assez longtemps donc celui-là il date. Et je le trouve hideux, je déteste mon fond, j'aime pas du tout. Donc bon, voilà, il est fait, mais ouais, pas contente du résultat quoi. Peut-être faudrait que je découpe l'illustration pour plus la voir quand je le feuillette, ce serait peut-être une solution. Et voilà, c'est dommage parce qu'il y a vraiment de très jolies illustrations à l'intérieur. Donc bon, un peu bêta de se freiner pour ça. Mais ouais, je vais réfléchir et peut-être que je découperai, comme ça je ne la verrai plus et le problème sera réglé. Ensuite on va passer au compagnon de toujours, pareil il me semble que c'est William Ball et il y a du art déco à l'intérieur. Je sais
encore une fois ça a freiné des gens, mais je trouve que les scènes sont vraiment très jolies et puis il y a moyen de faire des choses très sympathiques, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et j'ai fait Mouchou, c'était la première fois que je le mettais en couleur, j'étais trop contente de le mettre en couleur. Alors petite info, je n'ai jamais vu Mulan, honte à moi, faut que je le regarde aussi. Et mais par contre je trouve Mouchou trop mignon, trop joli à faire, donc j'étais très contente de le colorier et je suis assez contente du résultat, voilà. Et il me semble que je n'en ai pas fait d'autres à l'intérieur. Si, j'ai fait Olaf, je l'aime trop en plus celui-là. J'aime beaucoup le fond un peu doudou, un peu pastel, et je trouve que je me suis pas trop mal dépouillée pour mettre en couleur justement les petites... le petit surplus là, de trucs de art déco. C'est vrai que sur certaines illustrations c'est un peu pénible. Mais par exemple là, avoir des trucs en plein milieu. Mais là ça, je trouve que je me suis plutôt pas mal débrouillée. Donc voilà, ce grand carré je l'aime beaucoup. Faudrait que j'y retourne, il y a vraiment des scènes très sympathiques à faire. Et pour finir, le dernier grand carré que j'ai à vous présenter, il s'agit du Boule de Poil. L'illustrateur qui est Jean-Luc Guérin. Il me semble que celui-là il y a des motifs. Et c'est pour ça que, si je dis pas de bêtises, ouais, il y a des petits motifs, des petits trucs, mais bon, je le trouve assez varié, donc je vais vous montrer. J'ai fait ces personnages-là, Bernard et Bianca, voilà, le nom me revenait plus. Et j'ai beaucoup aimé le faire, voilà, il est simple, il est basique, il casse pas trois pattes à un canard. C'est bon, j'ai dit l'expression, j'ai eu un doute en la disant si j'étais pas en train de flinguer l'expression, mais non, il me semble que c'est bien ça. Et ouais, voilà, il est simple, il est basique, mais j'ai beaucoup aimé le faire. Et vous voyez par exemple ça, c'est comme illustration, c'est pas... Ouais, pas fou. Et ensuite j'ai fait ce petit chien, donc c'est le chien dans Là-haut, je ne sais plus son prénom, mais encore une fois j'ai adoré le faire, j'ai adoré le mettre en couleur. C'est un personnage qu'on voit pas beaucoup et pourtant qu'est-ce qu'il est rigolo ce personnage. Et là ça me donne très envie de regarder Là-haut. Peut-être que quand j'aurai fini de regarder de tourner cette vidéo, que je me mettrai à bosser, peut-être qu'en arrière-plan je me mettrai Là-haut. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais donc voilà pour tous mes coloriages réalisés. Oh Winnie, il est tellement mignon. Par ce temps pluvieux là, ça me donne très envie de le faire. Il est trop choupinou. Donc voilà pour tous mes coloriages réalisés dans mes grands carrés. Et donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais voilà, vos retours sont bons, je continuerai. Et comme je vous l'ai dit, je ferai comme Ludivine. Je continuerai avec mes blocs, avec mes Bodoni, etc. Petite vue sur Saïka qui est en train de mastiquer. Elle se décharge vu qu'il pleut. Il faut bien qu'elle se dépense parce que là il y a tellement de vent que je n'ai pas pu l'emmener en forêt puisque voilà, c'était déconseillé d'aller en forêt avec ce vent. Mais bref, j'espère que cette vidéo encore une fois vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'être arrivé jusque là. Je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve samedi dans un vlog. Bisous.